Aujourd'hui en 2025, nous vivons encore dans la grâce de Dieu. Nous avons encore la possibilité de nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Lorsque l'époque dont nous parlons dans cette vidéo sera arrivée, il n'y aura plus de possibilité de salut. C'est pourquoi les images sont présentées de manière drastique afin de nous mettre en garde. Le troisième ange avertit dans Apocalypse 14 versets 9 à 11. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Le lac de feu est le symbole de la seconde mort. C'est la destruction éternelle. Apocalypse 20 verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Après l'expiration du temps de grâce, c'est-à-dire après les 42 mois, la récolte de la terre est décrite au chapitre 14, versets 18 à 20. Puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir, hors de la ville. Le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. 5 Dans le chapitre 15, des septièmes anges reçoivent chacun un bol de colère. Nous lisons Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement: cet ange portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Au chapitre 16, ces coupes de colère sont déversées. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement: cet ange portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Première coupe ulcère sur les personnes qui ont la marque. Deuxième coupe sur la mer et elle devint du sang. Troisième coupe sur les fleuves et les sources d'eau et devinrent du sang. Quatrième coupe sur le soleil et une grande chaleur s'est abattue sur les hommes. Cinquième coupe sur le trône de la bête, son royaume s'est obscurci. Sixième coupe sur l'Euphrate et il se dessécha. 7. Coupe dans l'air, c'est fait. Le point culminant est la guerre d'Armageddon. Nous lisons le chapitre 16, versets 13 à 16. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes prodigieux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les nations se battront contre Jésus-Christ. Cette image nous est montrée au chapitre 19. La terre sera complètement purifiée de tous les hommes. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ces avertissements drastiques sont décrits de manière très brutale. Aujourd'hui, en 2025, nous avons encore la possibilité de nous réconcilier avec Dieu.